Alors le DAUE arrive à Saint-Laurent, brièvement, en quoi ça consiste ? Alors ça consiste tout simplement en un diplôme qui est le parfait équivalent du baccalauréat, juridiquement parlant, puisqu'il donne accès à toutes les formations pour lesquelles le bac est exigé, et également aux concours pour lesquels le bac est exigé, exactement à la même valeur que le baccalauréat classique. Alors c'est une formation et un diplôme qui s'adresse au public adulte, soit le public qui a échoué au baccalauréat quelques années auparavant, 2 ans auparavant, soit à des personnes qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu faire d'études, sont rentrées dans la vie active à un jeune âge, et qui ensuite, malgré tout, souhaitent faire évoluer leur situation professionnelle et accéder aux études. Vous avez vous-même passé ce diplôme ? C'est vrai, je suis un pur produit de la formation continue, puisque je suis rentré dans la vie active à un peu moins de 15 ans dans le cadre d'un apprentissage de menuiserie. Et puis j'ai eu envie, par passion pour l'histoire, et aussi poussé par mon entourage, de devenir professeur d'histoire, ce qui évidemment avec un CAP était un peu difficile. Et donc j'ai appris l'existence du diplôme d'accès aux études universitaires, que j'ai préparé en cours du soir, comme c'est souvent le cas, ce qui m'a ensuite permis de m'inscrire à l'université, et ensuite de préparer et de réussir le concours d'enseignant, ce qui montre, soit dit en passant, ce qui confirme en tout cas que le DAU est bien un vrai bac et non pas un bac allégé qui ne permettrait pas de suivre le même cursus que lorsqu'on est titulaire du bac. J'ai fait le DAU, je l'ai obtenu, j'ai fait une première année de licence sur Cayenne et j'ai dû arrêter puisque j'étais en même temps salariée. Et du coup, on a eu l'occasion d'avoir le DUCEF sur Saint-Laurent, qui m'a permis de reprendre, de faire une première année de DUCEF. Et en attendant, pour refaire ma deuxième année cette année. Pour vous, c'était important de reprendre les études et de passer ce DAUE ? Ah oui, très important, parce que mon objectif premier, c'était d'obtenir un diplôme. Comment dirais-je ? Sans diplôme, déjà, on n'est pas vraiment valorisé, on n'est pas reconnu. Et malgré tout, avec un diplôme, il faut se faire connaître. Sans ça, on n'est pas vraiment valorisé. Mais pour moi, c'est la meilleure des choses, en tant que jeune, d'obtenir un diplôme, d'avoir un diplôme. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui hésitent aujourd'hui à s'inscrire ? N'hésitez plus, puisque vous avez la preuve vivante, hein, je suis là, comme je viens de dire, Gerly, qui vous encourage, peu importe les difficultés. Sachez une chose, le diplôme, c'est la meilleure des choses, qui va vous valoriser dans votre vie personnelle et professionnelle. Et quelles matières vont être enseignées à Saint-Laurent ? Quel volume d'heures ? Alors 4 matières sont enseignées à Saint-Laurent, le français, l'anglais, la culture générale et l'histoire, à raison de 60 heures pour l'anglais et l'histoire, et 65 heures pour le français et la culture générale, ce qui fait donc à peu près 8 heures de formation par semaine. Et vous, Marina, quel est votre parcours ? Alors pareillement, j'ai fait le DAU avec ma collègue ici présente et j'ai fait une première année de licence sur Cayenne et ensuite après cela on a fait le pré-DUCEF et on attend toujours la deuxième année de DUCEF et voilà. Pour vous, c'était peut-être aussi un petit peu plus compliqué parce que vous avez un enfant ? Tout à fait, voilà, je suis mère de famille et les difficultés étaient là, mais j'ai persévéré avec le soutien de mes amis, de ma famille, des professeurs. Voilà. Après, vers quel métier vous voulez vous orienter ? Enseignante, dans l'enseignement. Cependant, j'aimerais aussi m'orienter en tant que formateur en FLE, travailler avec les adultes aussi. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes contente d'avoir repris des études ? Effectivement, je suis très contente et puis voilà, j'encourage à tous ceux et celles qui ont abandonné les études. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut quand même de la persévérance. Et avec tout, on peut y arriver. Avec le soutien de son prochain aussi, on peut y arriver. Alors, les cours doivent commencer le 16 novembre. Je dis doivent parce que c'est sous réserve aussi du nombre d'inscrits, mais en principe, ce sera le 16 novembre. Les inscriptions peuvent se poursuivre jusque-là, même si chaque année, on a effectivement des inscriptions qui arrivent un petit peu tardivement et sous réserve que les candidats remplissent les conditions prévues par les textes. En général, il n'y a pas de souci. Pour les candidats qui relèvent des contrats d'insertion et des minima sociaux, il est possible d'obtenir une aide financière. Il suffit pour cela de se rapprocher des travailleurs sociaux qui suivent ces personnes. En ce qui concerne les jeunes de moins de 26 ans, ils peuvent également bénéficier d'un soutien de la part de la mission locale pour l'emploi. Donc, c'est à ces organismes-là qu'il faut s'adresser pour pouvoir en bénéficier.
Mais derrière tout ça, je suis partie, mais je me suis rappelé d'une chose. Je ne dois jamais abandonner l'école sans un diplôme. C'était mon objectif, c'était l'obtention d'un diplôme.